Bienvenue dans ce nouveau tuto. Aujourd'hui, je vais t'apprendre à faire le hidden cross. Whole team gon' make ends, no time for fake friends. Too many people be calling my phone, but I never be picking it up. Got everyone that I need in my circle, I never be going and switching it up. Rocking with the people who been following me when I never thought it would've happened and I never got love. Now they wanna piggyback on everything I got, I never knew one from the bottom, but now I've had enough. Please stay away, find a new hobby, cause you've been too close to my personal space. Don't make me call out your names, but I'll go there and you gonna make me put you in your place. I'm trying to put my whole crew in a wraith. Came a long way from that minimum wage. Funny how money be bringing out people who never remember the time that they paid. Count it up on my two hands. If you wanna talk, I need two bands. I don't play around with. Donc il me semble que ce geste de ground nous parvient de Panhouse au Danemark, et en l'occurrence il va principalement te servir à être mis dans des combos de ground parce qu'il est assez visuel, et peut-être dans certains cas que tu puisses dribbler quelqu'un soit en contre 1 soit en 5. On va voir ça ensemble à la fin de la vidéo. En tout cas aujourd'hui je vais te l'apprendre en deux étapes. Donc première étape, on va faire un basic switch, un remove. Donc première étape, tu prends la balle sous la semelle de ton bon pied, tu changes tes deux jambes, donc ton mauvais pied va passer devant et ton bon pied va passer derrière, ça donne ça. Hop, à ce moment là tu contrôles la balle avec cette partie là du pied, donc au niveau de l'intérieur du pied, au niveau du haut du pied, au niveau des orteils, donc ça donne ça. Voilà, et ensuite une fois que ça c'est fait, tu vas pouvoir pousser le ballon sur ton mauvais côté. Moi c'est mon côté gauche, donc là tout part comme un début de basic switch ou remove, donc ça donne ça. Et là ici, plutôt que de venir reprendre le ballon avec ton mauvais pied comme ça, ce qui serait pour continuer par exemple sur des basic switch, là en l'occurrence ce que tu vas faire tout simplement c'est laisser le ballon rouler. Pour la deuxième étape en l'occurrence, laisser le ballon rouler et aller chercher le ballon avec ton bon pied, avec ton pied d'appui en fait, pied droit. Moi ça donne ça. Première étape. Et là deuxième étape, je me mets en... Comment je peux appeler ça, en... Je laisse mon poids du corps, je me mets en appui sur mon bon pied et je vais aller directement chercher le ballon avec justement la semelle de mon bon pied en sautant directement à cloche-pied, en croisant mes jambes. Ça fait beaucoup d'informations d'affilée, mais ça donne ça. Première étape, je marche un pas et après j'y vais en croisant les jambes. Donc ça donne ça. Première étape, un pas et là je saute. Comme ça. Et en l'occurrence, le but de tout ça, ça va être vraiment de se retrouver dans cette position. On va chercher le ballon en croisant. Donc moi, ma bonne jambe va passer derrière. Donc ça veut dire forcément que ma mauvaise jambe va passer devant, ce qui est logique. Et en l'occurrence, à ce moment-là, ce que vous pouvez vous faire aussi pour les étapes intermédiaires, c'est déjà essayer de sauter le ballon immobile. Donc ça donne ça. Hop. Et juste ici, je vais venir chercher le ballon. Donc avec l'intérieur de ma semelle, juste ici, sur le haut du ballon. Sur le haut du ballon de votre côté en fait. Donc là si vous êtes à droite du ballon, vous allez le chercher un petit peu sur le haut, sur sa droite tout simplement. Et le but ça va vraiment essayer de le faire passer derrière votre pied. Donc ça donne ça, si je le fais de ce côté là, vous allez voir le ballon passer derrière mon bon pied qui est mon pied droit. Voilà, et après je vais le chercher. Donc si on récapitule étape 1 et 2, ça donne ça. Étape 1, on part sous la semelle de son pied droit, enfin de son bon pied, on fait un V-move, on laisse passer la balle derrière, un pas, à ce moment là je me mets en pied d'appui, en extension sur mon bon pied, mon pied droit, c'est bien, elle revient toute seule, et ensuite j'ai plus qu'à sauter et à la prendre en croisant les jambes, ça donne ça. Au fait, d'ailleurs, je viens de penser à une petite astuce en plus pour le hidden cross. Essayez un maximum, du moins c'est le geste de base qui se fait comme ça, au moment du saut, au moment où vous allez toucher le ballon avec votre bon pied, je pense que vous voyez très bien de quel moment je parle au niveau de la deuxième étape, de le faire jambes tendues. Si votre mauvaise jambe, celle qui ne touche pas le ballon, n'est pas parfaitement tendue, c'est pas grave. Mais en tout cas, celle qui doit toucher le ballon doit être un maximum tendue. C'est comme ça qu'on exécute le geste. Donc essayez un maximum de respecter ça. Parce que ça va aussi forcément donner un effet beaucoup plus visuel au geste, un effet beaucoup plus réussi, travaillé, etc. Donc voilà, c'était le dernier conseil. Je vous relaisse avec la vidéo. Voilà, et ensuite, libre à vous de faire ce que vous voulez derrière, la balle glisse sur votre bon côté, soit vous pouvez changer directement avec un dribble, mais c'est ce que je vous disais tout à l'heure, si vous le faites assez rapidement, il est possible de dribbler un adversaire, il faut vraiment le faire vite, je vais essayer. Ça donne ça, comme ça, voilà. Il faut vraiment changer d'appui, de direction assez rapidement, et surtout il faut bien maîtriser la touche pour être sûr de bien appuyer sur le ballon et qu'il parte dans la bonne direction. En l'occurrence, c'est possible. Sinon d'ailleurs, vous pouvez très bien faire une sorte de slide sur votre bon côté, ça donne ça. Voilà, il y a pas mal d'autres choses comme ça que vous pouvez caler en ground. Et là, ces derniers temps, je travaillais sur une sorte de levée de balle avec le hidden cross. Je ne sais pas si j'arriverai à le faire en quelques essais là comme ça. Mais en gros, le but, c'est au moment où je suis en extension ici, je vais descendre du coup du ballon et essayer de le lever derrière en tournant ma jambe autour. Ça paraît un peu complexe comme ça, mais je vais essayer de le faire.
Alors, voilà, c'est ça dont je vous parlais. J'y arrive pas encore à chaque fois. Mais là, en l'occurrence, le but serait peut-être de garder le ballon ici. Et plutôt que de l'envoyer n'importe où, de juste finir le tour et de continuer à jongler derrière. Je sais pas encore si ça va finir en haka, si ça va finir peut-être en pana derrière, si j'arrive à faire un bon décalage. Mais en tout cas, c'est un bon lever de balle et il me semble que j'ai encore jamais vu personne faire ça, ou alors du moins comment dire ça, pas de cette façon-là, pas de façon aussi explicite. Donc voilà, j'espère vous avoir appris ce geste-là. Donc étape 1, on décale, étape 2, on va chercher le ballon en croissant. Et dites-moi dans les commentaires si ça vous a plu, si vous avez réussi à le caler facilement en combo de ground move. Et moi je vous dis à la prochaine. Tchuss. No time for fake friends.